Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander à votre enfant ou votre adolescent, lui mettant la main sur l'épaule pendant qu'il écoute la télévision ou quoi que ce soit d'autre, de lui dire « Hey, ça serait important que tu sortes les vidanges ». Et que le lendemain matin, vous lui demandez « Pis, t'as sorti les vidanges ?» Et que « Hein, non, j'ai rien entendu ». C'est sûrement une situation qui vous paraît familière. C'est la même chose pour les enseignants. Ils vont dire aux enfants le matin devant la classe, prenez vos places, sortez vos cahiers de votre sac à dos. Je vais maintenant vous indiquer les consignes. Alors, je veux que vous ouvriez votre cahier à la page 23. Vous devez faire les numéros 3, 4 et 5. Pour se rendre compte, 20 minutes plus tard, qu'il y a 5, 6, 10, 15 étudiants qui sont perdus, qui savent plus quoi faire. Ils étaient en train de faire de la spéléologie dans leur sac à dos pendant que vous étiez en train de parler et ils n'ont aucunement écouté les consignes. Ça a entré par une oreille, ça a sorti par l'autre. Ça vous semble familier comme situation? Voilà pourquoi, pour beaucoup de gens, apprendre est difficile parce qu'on n'a pas leur attention. Alors, je vais vous indiquer comment vous pouvez procéder pour faire en sorte que de capturer l'attention et de communiquer quelque chose qui va être mémorisé et appris beaucoup plus facilement. Pourquoi votre ado ou votre enfant n'a pas entendu que vous désiriez qui aille porter les vidanges au bord de la route? Ou pourquoi les enfants n'ont pas écouté correctement les consignes pour être en mesure d'être autonomes et de faire leurs exercices correctement? La réponse, la saturation mentale. La saturation mentale, ça arrive quand il y a trop d'informations simultanées qui arrivent dans le cerveau, puis c'est comme si le cerveau disjonctait carrément. Il n'est plus capable d'écouter, il n'est plus capable d'apprendre, il ne comprend plus quoi que ce soit. Alors, il y a des façons de contourner cette problématique pour faire en sorte que ça ne disjoncte pas et que vos vidanges soient bel et bien au bord du chemin à l'heure prévue avant que le camion de vidange passe. Pour vous permettre un petit peu de comprendre comment ça se passe, cette façon de disjoncter pour le cerveau, j'ai un petit exercice très simple qui va vous permettre de tout comprendre. Je vous inviterai à faire tourner votre pied droit en sens horaire. Alors allez-y, faites tourner le pied en sens horaire. Impeccable. Maintenant, avec la main droite, je vais vous inviter à tracer un 6 dans les airs. Qu'est-ce qui vient de se passer? Votre pied a changé de côté, s'est mis à tourner du sens anti-horaire. C'est naturel parce que quand on va utiliser deux parties du corps différentes pour faire deux tâches distinctes, si ces tâches-là se superposent dans le cerveau au même endroit, le cerveau, poink, disjoncte, puis ne fait plus les choses comme on le désire. C'est exactement le même phénomène qui se produit avec les fameuses vidanges. L'enfant est concentré sur quelque chose, on lui demande quelque chose, il est déjà concentré ailleurs, les ondes de communication sont plus à la même place et pouf, il n'entend rien tout simplement. Mais non seulement il n'entend pas pour les vidanges, mais il perd aussi complètement la concentration sur ce qu'il faisait. Alors c'est complètement contre-productif. En fait, donner trop d'informations simultanément, c'est la même chose que si vous mettiez 25 cuillères à thé de sucre dans votre café. Un peu de sucre, c'est bon. Trop, c'est trop, ça ne fonctionne plus. Alors, pour vaincre la saturation mentale, il y a des techniques extrêmement simples. Il faut juste les connaître et je vais vous les indiquer maintenant. Comment faire pour s'assurer que ce qu'on communique est entendu et idéalement mémorisé? Bien, c'est relativement simple. Premièrement, c'est essentiel de capturer l'attention de la personne. Il faut vraiment qu'on interrompe ce qui est fait pour pouvoir communiquer de façon efficace. Et ensuite, s'assurer que tout au long des consignes ou de ce qu'on veut transmettre comme information, que le focus soit constamment dirigé vers la personne qui parle ou vers ce qu'on dit carrément. Alors, comment faire ça? Très simple, 4 petites étapes. Première étape, demander à la personne « Peux-tu, s'il te plaît, me regarder? » Il y a des gens qui n'aiment pas regarder dans les yeux, c'est pas grave, mais on veut vraiment que les yeux cessent de faire ce qu'ils faisaient et capturer l'attention tout simplement. La deuxième étape, c'est qu'on doit prévenir la personne que c'est important ce qu'on va lui dire puis qu'on aimerait qu'elle le retienne. Et dès qu'on a dit ça, troisième étape, on laisse passer une seconde ou deux sans parler. Et finalement, la dernière étape, c'est à la fin, quand on a dit ce qu'on avait à dire, on va demander à la personne de reformuler
dans ses mots à elle, juste pour s'assurer qu'on est sur la bonne longueur d'onde et qu'on a compris. C'est un excellent exercice à faire avec les enfants parce que ça leur permet d'apprendre à reverbaliser correctement et ça nous assure que les vidanges seront bien au bord du chemin au bon moment. Il y a deux petites problématiques qui peuvent se poser. Première problématique, quand les gens veulent pas regarder dans les yeux. Il y a des gens qui détestent ça et il y a des gens qui sont auditifs, qui éprouvent aucunement le besoin de regarder l'interlocuteur. Ce qui est important dans ce temps-là, c'est s'assurer que les yeux ont changé de place et qu'ils sont quand même concentrés et focusés sur ce qui va être dit, même si visuellement le contact oculaire n'a pas été fait de façon directe. C'est le premier élément. Le deuxième élément, mais si la personne est coincée dans un truc super important, hyper concentrée, puis qu'elle ne veut pas en sortir parce que ça va faire en sorte qu'elle va perdre le fil de ses pensées, on peut juste lui demander si tu n'es pas prêt maintenant à entendre, à quel moment je peux te le répéter de manière à ce que tu puisses le retenir. Alors la personne va vous indiquer le moment et là, vous vous assurez qu'à ce moment-là, vous aurez et l'attention et le focus. C'est totalement inutile donc de se choquer contre un interlocuteur qui n'a pas entendu ce qu'on lui a dit, parce que généralement le coupable, c'est celui qui s'exprime. Alors c'est très important de s'assurer de capturer l'attention, sinon malheureusement, vous pourrez juste vous en prendre à vous-même.